Bonjour, voici les actualités info bref de ce mercredi 17 mai. Le gouvernement Legault relance son programme de formation accéléré de 3 mois destiné à recruter et former avant la fin de l'année entre 3 000 et 5 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires. Les futurs préposés recevront une bourse d'études de 8 000 $ s'ils s'engagent à travailler au moins 6 mois dans le réseau de la santé. Ils recevront en plus une prime de 4 000 $ lorsqu'ils obtiendront leur diplôme. Ce programme, créé en 2020, a déjà permis de former et d'embaucher environ 10 000 préposés. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé un investissement de 7,5 millions $ sur 5 ans pour mettre en place une escouade intégrée en renseignement sur la violence armée. Cette unité sera composée de 14 policiers et coordonnée par la Sûreté du Québec. Elle regroupera des agents de renseignement et des spécialistes en cybercriminalité. Sa mission sera de collecter sur le web et les réseaux sociaux des informations sur les groupes impliqués dans la violence armée et de les centraliser pour faciliter leur utilisation par les services de police. Manon Massé quittera le rôle de co-porte-parole de Québec solidaire. La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques ne sollicitera pas de nouveau mandat comme co-porte-parole lors du prochain congrès de Québec solidaire. Elle dit qu'elle souhaite se concentrer sur sa circonscription montréalaise. Les membres du parti éliront en novembre prochain 2 porte-paroles, un homme et une femme, pour un mandat de 4 ans. Manon Massé lance un appel aux femmes de la relève et les invite à se présenter. Justin Trudeau est à Séoul, en Corée du Sud, pour une première visite officielle dans ce pays, en compagnie de plusieurs ministres fédéraux. Cette visite doit permettre aux deux pays d'approfondir leur partenariat stratégique et de consolider leur chaîne d'approvisionnement. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne, ont entamé hier avec leurs homologues sud-coréens des discussions sur la sécurité économique. Cette visite fait suite à celle du président sud-coréen à Ottawa en septembre dernier. Et puis les chefs d'État des 46 pays du Conseil de l'Europe se sont réunis à Reykjavik, en Islande, pour déterminer comment ils peuvent aider l'Ukraine et punir la Russie. Ce n'est que le 4e sommet des chefs d'État membres du Conseil depuis sa création en 1949. Parmi les mesures prises lors du sommet, qui se termine aujourd'hui, le Conseil de l'Europe a lancé ce qu'il appelle un registre de dommages pour évaluer les conséquences de l'invasion russe en Ukraine et donc les pénalités économiques qui pourraient être imposées à la Russie. La Russie avait été exclue du Conseil de l'Europe en mars 2022, peu après le début de la guerre. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.